Vous comptez parmi nous est un réel plaisir. Chers internautes, bonjour et bienvenue dans la revue de ce mercredi 3 décembre 2025. À la une, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga, a présidé hier à la primature la réunion hebdomadaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes en présence des membres du gouvernement concernés et de plusieurs acteurs impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité et en carburant. Les travaux ont été largement consacrés à la crise des hydrocarbures qui affecte le pays depuis plusieurs semaines. S'agissant de l'approvisionnement en denrées de première nécessité, le comité a jugé la situation globalement satisfaisante. Toutefois, il a recommandé d'anticiper les besoins du mois de Ramadan attendu en février 2026. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Atayer, a présidé hier mardi la session de relance du programme Top 10. La dite session s'est déroulée par visioconférence avec une vingtaine de participants de l'élite de la diaspora malienne, perçue comme étant un symbole vivant de coopération entre l'État du Mali et sa diaspora d'élite. Ce programme, dont l'initiative date de 1998, intervient pour transformer un défi majeur en opportunité de transfert de connaissances et d'innovation pour notre pays. À tout seigneur, tout honneur, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décoré les opérateurs pétroliers, responsables syndicaux et chauffeurs blessés ayant soutenu l'État durant la crise des hydrocarbures. Par décret du 26 novembre 2025, 10 opérateurs pétroliers, 5 leaders du secteur et Ali Konaté de l'entreprise burkinabé Kangala ont été faits chevaliers de l'Ordre national du Mali. Par ailleurs, 25 chauffeurs blessés ont reçu la médaille de l'étoile d'argent du mérite national avec effigie Lion debout. Le Mali, à travers la région de Kaya, va rendre un dernier hommage au vieux Amé Nyank lors de ses funérailles prévues ce vendredi dans la cité de Haraï. Mort à l'âge de 96 ans, Amé Nyank a reçu plusieurs distinctions tant au niveau national qu'international. En effet, ce patriarche a marqué les esprits par sa sagesse et sa générosité légendaire. Ba Ahmed, comme l'appellent affectueusement certains, n'hésitez pas à voler au secours des gens, surtout les pauvres, sans distinction. Que Dieu lui fasse miséricorde. Un mot de sport. La troisième compétition nationale senior 2025 de taekwondo s'est déroulée samedi dernier au centre chinois à Bakodjikoroni. La compétition a mis aux prises 404 athlètes issus des clubs de Bamako, de Koulikoro et de Tombouctou. La participation était majoritairement masculine avec 80 combattants, 77% face à 24 combattantes, 23% sur les tableaux féminins où on dénombrait 24 participantes. Tous les résultats sont disponibles sur nos plateformes digitales. C'est la fin de cette revue de presse. L'information continue sur www.lessor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Merci et à bientôt.